Je lis du livre de Genèse, chapitre 42, les versets 18 à 20. La parole déclare: Le troisième jour, Joseph leur dit: Faites ceci, et vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères et que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mourriez point. Et ils firent ainsi. Notre thème, c'est Je crains Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, il est agréable pour nous de voir en ce matin cette parole. Je crains Dieu. Joseph nous indique qu'il a la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Éclaire-nous une fois de plus, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La crainte de Dieu se trouve dans le premier livre de la Bible, Genèse, mais aussi dans le dernier, Apocalypse. Allons dans Genèse chapitre 22 et nous continuons l'histoire du troisième jour que nous avons commencé déjà. Tu te rappelles? Hier. Je continue. À partir du verset 4. Genèse 22, verset 4. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Nous passons au verset 9 directement. Pourquoi? C'est pour que tu dises à la maison. Mais bien sûr, et puis le temps est précieux. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois, et lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. On s'arrête là. Comment sait-il qu'Abraham craint Dieu? Parce qu'il a obéi à la parole de l'Éternel. Dieu a dit: Offre-moi ton fils en sacrifice. Il n'a pas hésité. Il a obéi à l'ordre que Dieu lui donna. Et quand tu obéis à l'ordre de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Tu crains Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Non, c'est pas ça. Tu as lu cela. Genèse 22. Relis encore l'histoire. Il a obéi et c'est ainsi que l'ange déclara: Je vois que tu crains Dieu. Et toi, que dois-tu faire? Allons dans Apocalypse chapitre 14, dernier livre de la Bible, le verset 6 et suivant. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Je vais lire pour toi le verset 7 différemment. Nous avons vu, toi et moi, dans la Bible, à partir de Genèse 22, que la crainte de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. D'accord? Alors je lis maintenant:
il disait d'une voix forte, obéissez à la parole de Dieu et donnez-lui gloire. Voilà. La Bible s'explique par la Bible. Quand Joseph a dit, je crains Dieu, il a dit, j'obéis à la parole de Dieu. Donc, en mettant ses frères en prison, il obéissait à un ordre reçu de Dieu. Mais ces hommes aussi, jetés en prison, avaient le temps pour réfléchir sur leurs actes. Dieu voulait leur parler. Qu'ont-ils dit pendant ces 3 jours? Nous ne savons pas. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de faire ce que Joseph fit, avoir la crainte de Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous avons encore aujourd'hui vu qu'il est fondamental pour nous d'avoir la crainte de Dieu ou encore d'obéir lorsque Dieu nous parle. D'aider chacun de nous à lire la parole pour la comprendre, afin que nous ayons la crainte pour toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et à demain si Dieu nous prédit.